Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de sanctification complète, intérieure, extérieure, qui est le dépouillement et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement ou cet enseignement accompagné avec la prédication, bien-aimés. Accompagné avec la prédication. Bien-aimé, en toutes choses, comme le Seigneur, en toutes choses, j'aime toujours présenter toute la gloire de Jésus, l'honneur. Donc, toute la gloire est l'hymne en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant de présenter cet hymne en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé, je vais d'abord faire un petit cantique. Un petit cantique parce que nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, c'est pour ça que je vais entonner un petit cantique qui concerne la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, bien-aimé. Ta parole est vérité. Ta parole est ma lumière. Ta parole est vérité. Ta parole est mon épée. Ta parole est vérité. Ta parole est mon chemin. Ta parole est vérité. Ta parole est ma lumière. Ta parole est vérité. Ta parole est mon épée. L'agneau qui a été mis à mort et qui est revenu à la vie est digne de recevoir l'honneur, la puissance, l'adoration, l'élévation, l'exaltation, la sagesse, la reconnaissance, la force, la royauté, l'intelligence, la richesse, toute la seigneurie, toute l'autorité pour des siècles et des siècles et pour toujours. Amen. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ me fait grâce de se présenter comme le plus petit serviteur de Dieu, Prémisse, Régis. Donc, il a appelé dans le ministère apostolique. Donc, celui que Dieu a appelé dans le ministère apostolique, donc Dieu le reconnaît comme apôtre. Et c'est pour ça que, comme le Seigneur me fait grâce, il me présente comme l'apôtre Prémisse, Régis, que le Seigneur a fait grâce. C'est pas moi, mais c'est Jésus qui a fait grâce. Comme lui-même, il a dit dans sa parole, vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez encore des fruits. Et que vous portez encore des fruits, bien-aimés. Bien-aimés, sans toutefois tarder, le Seigneur m'accorde encore la grâce de venir continuer, m'accorde la grâce de venir enseigner sur ce thème qui est juste intitulé sur les principes de l'exaucement de la prière. Les principes de l'exaucement de la prière. Nous savons que dernièrement, j'ai commencé avec la prière et les principes de l'exaucement. Et j'ai commencé avec, juste pour aller très vite, parce que c'est toujours bien de faire un rappel de mémoire de ce que nous allons, un rappel de mémoire. Et dernièrement, j'avais enseigné sur c'était la prière et les principes des ossements. Et ce thème-là était porté sur la prière. Le grand 1 était la prière.
Le grand 2, c'était les principes d'exaucement de la prière. Le grand 3, ça sera les hôtels d'accomplissement de la prière. Et dernièrement, nous avons fait la partie 1 et la partie 2 qui était portée juste sur la prière. Parce que la prière avait beaucoup à parler, beaucoup à développer sur la prière, bien-aimé. Maintenant, aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler sur les principes, le grand de quai, les principes de l'exaucement de la prière, bien aimé. Les principes de l'exaucement de la prière. Nous savons que quand nous avons développé, le Seigneur fait grâce d'enseigner et développer sur la prière dernièrement. Le dernier point sur la prière, nous avons parlé pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de venir enseigner les principes de l'exaucement de la prière. Parce qu'avec le Seigneur, il y a aussi des principes. Avec le Seigneur, il y a aussi ce qu'on appelle des principes, bien-aimés. Or, des principes, déjà, c'est quoi? Les principes, c'est quoi? Les principes c'est un ensemble des éléments, un ensemble des éléments réunis. Hein? Un ensemble des éléments réunis pour donner un ensemble des éléments réunis afin de donner un résultat positif. Un résultat positif. Donc, c'est un ensemble des éléments réunis afin quoi? Afin de donner quoi? Afin d'aboutir à un résultat positif, bien aimé. Parce que nous savons que les principes, dans les principes, il faut d'abord, le principe, quand on dit que le principe de fonctionnement de quelque chose, bien aimé, je vais prendre peut-être par exemple, moi j'aime toujours prendre l'exemple, donc pardonnez-moi, j'aime toujours prendre l'exemple, peut-être, peut-être, si tu veux que la lumière soit allumée, la lumière éclaire ta chambre, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des principes. Il faut que certains éléments se réunissent afin que l'ampoule ou la réglette ou bien une lumière quelconque, éclaire la maison. Éclaire la maison, bien aimé. Premièrement, déjà, nous allons parler, il faudra quoi? Il faut d'abord, premièrement, premier principe, il faut d'abord que tu te déplaces là où tu es et tu arrives d'abord à la porte. Tu arrives d'abord à la porte de ta chambre. Donc voilà d'abord un premier élément et tu te déplaces d'abord. Oui. Deuxième élément de ce principe, c'est quoi? Il faut quoi? Il faut sortir la clé de ta poche. Sortir la clé de ta poche, bien-aimé. Et maintenant, ouvrir quoi? Sortir deuxième élément, tu sors la clé de ta poche. Troisième élément, fais entrer la clé dans la serrure. Quatrième élément, il faut tourner maintenant, il faut ouvrir maintenant la porte. Et cinquième élément, c'est quoi? Poser la main sur l'interrupteur. Sixième élément, c'est quoi? C'est que appuyer sur la gâchette ou bien appuyer sur l'interrupteur. Et appuyer sur l'interrupteur. Et là maintenant, avant même de poser la main sur l'interrupteur, il faut d'abord, quand tu ouvres la porte, sixième, c'est entrer d'abord dans la chambre. Maintenant, tu poses la main sur l'interrupteur. Et maintenant, quand tu as posé la main, tu appuies maintenant. Et quand tu appuies, résultat final, c'est quoi? La lumière, la lampe est allumée. Bon, pour vous expliquer ce qui veut dire le principe de fonctionnement de quelque chose. Donc maintenant, on va expliquer que c'est quoi le principe? Le principe, c'est un ensemble des éléments réunis afin d'aboutir à un résultat positif. Parce que là, nous sommes en train de parler ici, des principes d'exaucement de la prière. C'est pour ça que je parle d'un résultat positif. Un résultat positif. Voilà déjà ce qu'on appelle, parce que quand je vais entrer dans les profondeurs, afin que vous essayez de comprendre, afin que vous compreniez, bien aimé. Parce que parfois, il faut prendre certaines choses, il faut que Dieu nous amène dans une sagesse de profondeur. Même s'il faut que le Seigneur utilise n'importe quelle manière, afin que ça pénètre dans les cœurs, afin que le peuple puisse comprendre, afin que le peuple,
Parce que le Seigneur pense à tout le monde. Il pense toujours. Dieu pense toujours aux moyens. Dieu pense toujours les faibles dans la foi qui viennent de commencer, les nouveaux-nés qui viennent de commencer. Dieu pense les moyens et Dieu pense aussi aux forts. Dieu pense aux forts, bien-aimés. Il pense aux forts. Donc, bien-aimés, directement sans toutefois tarder, nous allons commencer avec ces principes, bien-aimés. Nous allons commencer avec ces principes. Donc, nous allons parler de le premier principe de l'exaucement à nos prières. Le premier principe pour que Dieu exauce nos prières, c'est quoi? Nous avons d'abord la première chose, c'est la disposition du cœur. La disposition du cœur. Oui, voilà le premier principe, bien-aimé. C'est très important. Je vous exhorte et je vous en supplie, bien-aimé. Notez ces principes. Notez cela et gardez. Si c'est à noter, même dans le cahier, notez. Mais si noter, et maintenant, ça ne doit pas demeurer dans le cahier, mais il faut d'abord, après avoir noté dans le cahier, il faut imprégner ça dans le cœur. Après avoir imprégné ça dans le cœur, il faut mettre ça en pratique. Et celui qui met ça en pratique, expérimentez cela, vous allez voir la puissance du Seigneur, vous allez voir la gloire de l'Éternel, la gloire de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur, quand le Seigneur m'envoie enseigner, le Seigneur m'envoie prêcher, le Seigneur m'envoie à parler de sa parole. Ce n'est pas pour blaguer, bien-aimé. Ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas pour blaguer. Donc, premier principe de l'exaucement de nos prières, afin que Dieu exauce à nos prières, c'est la disposition du cœur, bien-aimé. C'est la disposition du cœur. Et c'est pour ça que, sans toutefois tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Psaume. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Psaume chapitre 51, verset 10. Psaume chapitre 21, 51. Psaume chapitre 51, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Annonce-moi ton pardon. Autant pour moi. Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51, verset 12. Ok. Verset 12, c'est plutôt Psaume. Psaume chapitre 51, verset 12. Voilà. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Donc, je préfère commencer à 10 jusqu'à 12. Voilà. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie, que je sois en fait, moi que tu as brisé, détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Voilà. Renouvelle à moi un esprit disposé. Renouvelle à moi un esprit disposé. Voilà. Bien-aimé. Crée à moi un cœur pur. Bien-aimé. C'est pour ça que je mets toujours l'accent aux gens. Je mets toujours l'accent aux gens que, bien-aimé, si tu constates que ton cœur n'est pas pur, si tu parles à la prière, ne demande pas dire les choses, c'est une chose au Seigneur. Mais il est mieux d'abord que si tu sens que ton cœur n'est pas toujours pur, tu sens vraiment que tu n'arrives pas à débarrasser l'impurité dans ton cœur, que c'est plus fort que toi, bien-aimé. Demain, c'est d'abord à ça que tu dois te rassurer si c'est fort. Rassurer que te soumettre à Jésus-Christ afin que lui, il puisse se purifier, il puisse te débarrasser de ces impuretés dans le cœur. Si et seulement si tu te soumets à Jésus-Christ. Si et seulement si tu te soumets à Jésus-Christ. Si tu te soumets à Jésus-Christ. Eh bien-aimé.
Le cœur doit être pur, bien-aimé. Le cœur doit être pur. Je vais ouvrir la parole de Dieu pour toujours soutenir que la disposition du cœur. Quand on parle d'il y a un esprit disposé, un cœur pur, renouvelle-moi un cœur pur, un esprit disposé. Tout ça, c'est le cœur, c'est l'âme, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, c'est dans le domaine spirituel. Le domaine spirituel, bien-aimé. Quand il dit toujours que le domaine spirituel, le cœur, parce que l'esprit et l'âme sont reliés au cœur. Ils sont reliés au cœur, bien-aimé. Parce qu'il y a un dispositif, parce qu'il y a ce qu'on appelle un dispositif qui relie l'invisible et le visible. L'invisible, c'est quoi? L'invisible, c'est le spirituel. Hein? Et maintenant, les deux éléments invisibles sur l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit et l'âme. Et maintenant, les éléments qui sont visibles sur l'homme, c'est le corps physique, bien-aimé. C'est le corps physique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Un élément, il y a un dispositif qui sépare l'invisible et le visible. Et cet dispositif, on l'appelle le cordon d'argent. Tel que la parole de Dieu nous parle dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. La parole de Dieu nous dit comme ça dans Ecclésiaste. Nous parle de ce dispositif, de ce cordon d'argent-là. C'est ce cordon d'argent-là qui relie le spirituel et le physique. Et là maintenant, nous savons que et ce dispositif se trouve dans le cœur. Ce dispositif se trouve où? Dans le cœur. Et c'est pour ça que vous constatez que quand quelqu'un meurt, il y a l'arrêt. Les battements de cœur s'arrêtent. C'est pour ça que nous constatons que le cœur est tout dans l'homme. Le cœur est tout dans l'homme. Parce que ce dispositif se trouve dans le cœur. D'où maintenant on dit que l'âme et l'esprit sont reliés au cœur. Maintenant, c'est le cœur maintenant qui est relié avec le corps physique, le muscle et la chair. Donc, vraiment, c'est pour ça que le cœur doit être disposé. Je vais encore ouvrir. Donc, on doit avoir un cœur pur. Un cœur disposé devant le Seigneur. Voilà le premier principe. Le premier principe, bien-aimé. Qu'on ne vous trompe pas. Le cœur, quand on entend si le cœur est rempli de mauvaises œuvres, le cœur est rempli de mauvaises œuvres, bien-aimé, qu'on ne te séduise pas. Si ton cœur est rempli de la haine, ton cœur est rempli de la colère, ton cœur est rempli de jalousie, ton cœur est rempli de jalousie, ton cœur est rempli de convoitise, des choses du monde, des choses de Jézabel, ton cœur est rempli de toutes les œuvres de la chair, de cupidité, de méchanceté, de calomnie, du mépris, bien-aimé. Tu penses que Dieu va exaucer vite ta prière? Il ne peut pas exaucer vite ta prière. Il voit ton cœur. D'où maintenant on dit que l'exaucement de la prière, donc Dieu regarde les motifs du cœur. Il voit ton cœur. Dieu voit le cœur. Comment Dieu voit le cœur? C'est pour ça que voilà le premier principe pour que Dieu exauce notre prière. Le premier principe d'exaucement de la prière, c'est quoi? C'est la disposition, c'est la pureté, la pureté du cœur, la pureté et la disposition du cœur. Et la disposition du cœur. Donc, maintenant, je vais continuer. Vraiment, bien aimé. Donc, ce n'est pas bien. Bien aimé, on doit avoir un cœur pur. On ne doit pas avoir un cœur de murmure. Ce n'est pas une bonne chose. Notre cœur doit être pur devant le Seigneur. Comment tu peux aller devant le Seigneur? Toi qui murmures contre les vrais serviteurs de Dieu. Toi qui murmures contre les vrais servants du Seigneur. Toi qui murmures contre les messages du Seigneur. Maintenant, toi tu murmures contre le message de Dieu. Tu murmures contre ça. Mais dans la prière, quand même tu peux prier, tu ne peux pas demander, c'est Seigneur. Le message qui est entendu, c'est est-ce que ça vient de toi? Mais ce n'est même pas ça que tu demandes. Mais tu as les murmures en toi. Mais tu peux pas demander autre chose au Seigneur bien-aimé. Comment Dieu va t'exaucer? Comment le Seigneur va exaucer à ce que toi tu peux lui demander? Oh, tu as fini de murmurer là-bas. Oh, ce que toi tu devais faire, c'est demander ça dans la prière.
Mais toi, tu viens demander quelque chose, tu as fini de murmurer. Ah, bien-aimé, fais donc très attention. Quand on veut que Dieu exauce à nos prières. Bien-aimé, nous continuons. Deuxième principe, c'est quoi? Deuxième principe, c'est le comportement et la conduite des enfants de Dieu. C'est le comportement et la conduite des enfants de Dieu. Deuxième principe d'exaucement de nos prières, ou bien deuxième principe pour que Dieu exauce à nos prières, c'est quoi? C'est le comportement et la conduite. Dieu regarde tout ça. Le Seigneur regarde. Dieu regarde notre comportement et notre conduite. Il regarde. Il regarde. C'est pour ça que je vais accompagner avec la parole, la parole de Dieu. Je vais ouvrir la parole du Seigneur. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Timothée chapitre 4, verset 12. Ah. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Donc je commence même à partir du verset 11 jusqu'au 12. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En foi, en pureté, bien-aimé. Donc Dieu précise déjà comment notre conduite doit se passer. La conduite, une conduite de pureté, bien-aimé, une conduite d'amour. Notre conduite, ça veut dire que la conduite doit être quoi? Quand le Seigneur, le comportement et la conduite, c'est quoi? Ce comportement-là, Dieu regarde la manière qu'on se comporte envers Dieu lui-même et envers notre prochain. Comment est-ce qu'on se comporte avec Dieu? Comment est-ce qu'on se comporte avec notre prochain, bien-aimé? Comment est-ce qu'on se comporte avec notre prochain? Dieu, il regarde toutes ces choses. Il regarde toutes ces choses afin que nos prières soient... Parce que si on se comporte mal avec notre prochain, avec notre Dieu, comment est-ce que les prières seront exaucées? Qu'est-ce qui fait que ces prières ne sont pas... À cause que l'ennemi est toujours là. Parce que l'ennemi est toujours là pour accuser. Nous pensons que Dieu ne veut pas nous exaucer. C'est parce qu'à cause d'une mauvaise conduite, c'est une porte ouverte au diable, ouverte, autant pour moi, une porte ouverte au diable. Et quand cette porte est ouverte au diable, maintenant, nous ne pouvons pas, Dieu ne peut pas nous exaucer parce que l'ennemi est l'accusateur. Et quand l'ennemi a des preuves tangibles, l'ennemi quand il présente des preuves tangibles contre nous, le Seigneur va faire comment? Dieu va faire comment? C'est pour ça que là maintenant, Dieu est toujours obligé de passer soit par des songes, soit par des sentinelles, soit par des serviteurs de Dieu pour enseigner, ou bien par des sentinelles pour sonner la trompette. C'est par cet enseignement que ça va te toucher le cœur. Et maintenant tu as le cœur, ah, vraiment. Parce que Dieu voit que ce que tu as tant demandé, tu n'arrives pas à obtenir. Mais comme Dieu aime, il t'aime vraiment de tout. Dieu, comme Dieu t'aime vraiment, et comme l'ennemi t'accuse, et que cela, l'ennemi a les preuves tangibles contre toi au ciel. Mais comme Dieu, il est en train de voir qu'il a besoin que tu obtiennes ce que tu veux, puisque lui t'aime. Lui t'aime, maintenant il va passer par ses serviteurs afin de prêcher quoi? La sainte doctrine, afin de prêcher quoi? La vérité, afin de prêcher quelque chose que ça va te toucher dans le cœur. Et quand ça te touche, tu dis que je ne fais pas ceci. Ceci là, je ne faisais pas ça. C'est ça, vous pensez que Dieu, vous pensez que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Vous pensez que Dieu ne parle pas, Dieu parle, bien aimé. Aïe. Dieu parle. Oh, il est carré, abata sukuria bakata saba. Les raya bakata sukuria bakata saba. Bien aimé, Dieu parle. Le Seigneur parle. Le Saint-Esprit dit que le Seigneur parle. Il parle. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas attentif à écouter la voix du Seigneur?
Pourquoi vous n'êtes pas attentif à écouter la voix de Dieu? Pourquoi vous criez chaque jour? Vous criez. Pensez-vous que l'Éternel, pensez-vous qui n'a pas ni, pensez-vous qui ne ressent pas de l'amour pour vous? Mais parce que vous n'écoutez pas, vous êtes distrait, vous n'écoutez pas. Dieu vous parle chaque jour. Le Seigneur vous parle chaque jour. Mais vous n'écoutez pas. Vous allez dire que Dieu ne vous exauce pas. Il ne vous exauce pas. Dieu ne vous exauce pas. Vous allez dire comme ça. Oh, il y a des principes aussi à respecter. Quand Dieu donne les principes, c'est parce qu'il donne ces principes à cause que l'ennemi est toujours là, afin de nous accuser, de vous accuser au ciel. Et quand il vous accuse, il a des preuves tangibles. Et tant que Dieu n'a pas encore fait, Dieu c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Tant que quand Dieu va balancer, tant que le Seigneur voit que tes principes ne sont pas encore, tant que le Seigneur voit que le principe que tu, tant que le Seigneur voit que le nombre de principes que tu respectes, ça ne dépasse pas. Ça veut dire que la balance, il va peser ça dans la balance. Sur le nombre de principes que tu respectes, ça ne dépasse pas les preuves de l'ennemi. Tu ne peux pas encore être exaucé. Mais comme Dieu maintenant, c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'où maintenant que je vous ai expliqué. Dieu passe maintenant par les enseignements, il passe par des révélations, il passe par des songes, il passe par des visions, il passe par des prophéties, il passe partout afin que quand tu vas écouter, ça va te toucher le cœur et maintenant tu vas dire que yes. Et quand tu vas te repentir et t'aligner avec ce principe-là, ça va faire que tu vas voir la solution. Et quand maintenant tu vas t'aligner avec ça, le diable, quand il va encore présenter, il va encore présenter quelle preuve tangible devant le Seigneur contre toi. Premièrement, tu t'es repenti. Et deuxièmement, tu t'es déjà aligné avec le principe d'exaucement de prière. Voilà comment Dieu t'exauce maintenant sans problème. Voilà. Donc, voilà la bonne conduite, bien-aimé. La parole de Dieu est claire. Déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. Personne. Premièrement, déjà, j'ai parlé si dans le cœur déjà, si dans ton cœur déjà, tu regardes celui qui est devant toi parce qu'il est jeune, tu regardes son apparence, tu commences à le mépriser, au lieu d'écouter. Au lieu que nous écoutons ce que l'Esprit parle à travers cette personne, on regarde la jeunesse, on méprise la jeunesse de la personne. Mais comment? Comment Dieu va exaucer tes prières? Comment Dieu va exaucer tes prières? Que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu ne regarde pas. C'est pas ça. C'est pour ça que c'est d'où maintenant le Seigneur avait dit à Samuel. Dieu avait dit à Samuel que je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Il parlait de l'apparence, la jeunesse de David. Ce n'est pas ce que les gens disent souvent là que Dieu, même la parole de Dieu dit que Dieu regarde au cœur. Quand c'est le dépouillement, ça veut dire que Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que David était jeune. Et maintenant, Dieu a dit à Samuel que ne regarde pas la jeunesse de David qui était son apparence. Et maintenant, quand Dieu a parlé du cœur de David, parce que David avait un cœur pur. David avait un cœur pur. Un cœur pur. Eh bien aimé. Il dit que ne méprise, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Un modèle. Nous devons être des modèles. Bien, mais quand tu as un modèle pour les fidèles, toute prière, un modèle pour les fidèles, un modèle pour les gens qui sont près de toi, toute prière que tu vas faire, Dieu va les exaucer. Tu as un bon modèle, en parole, quand on entend que le comportement, la conduite, c'est ça. Dieu regarde nos paroles. Dieu, il regarde les paroles qui sortent dans nos bouches. La parole de Dieu est très claire. En parole, en amour, en foi et en pureté. En amour. Ça veut dire que Dieu, il examine notre amour envers lui et envers nos prochains. Dieu examine cela.
Dieu examine cela, bien-aimé. En foi, Dieu regarde aussi notre foi en pureté. Nous savons que la pureté, en pureté, voilà le comportement et la conduite. Le comportement et la conduite que le Seigneur regarde. Et la conduite que le Seigneur regarde, bien-aimé. Donc, nous allons continuer. Nous allons parler maintenant. Nous allons parler maintenant du troisième principe. Le troisième principe, bien-aimé. Le troisième principe d'exaucement de la prière. De l'exaucement de la prière. Ou bien le troisième principe pour que le Seigneur exauce à nos prières. C'est quoi? C'est l'innocence. C'est l'innocence, bien-aimé. L'innocence. Je vais ouvrir la parole de Dieu très vite dans Job. Job chapitre 9, verset 21. Job chapitre 9, verset 21. Oh, je suis innocent. Oh, je suis innocent. Je ne me soucie pas de moi. Je suis dégoûté de la vie. Plus loin dans le verset dit que même si j'ai raison, il me donnera tort. Même si j'ai raison, il me donnera tort. Quoi que je puisse dire, il me condamnera malgré mon innocence. Or, je suis innocent, je ne me soucie pas de moi, je suis dégoûté par la vie. Vous voyez, Job, bien-aimé, vous-même, vous blaguez. Vous blaguez, bien-aimé. Vous blaguez. Même Job, lui qui était innocent, même Job, lui qui était innocent, Dieu a permis que l'ennemi puisse le persécuter. Job était innocent, mais l'ennemi partait accuser Job. Vous blaguez même, bien-aimé. Vous blaguez combien de fois quand nous manifestons les œuvres qui n'honorent pas le Seigneur, nous pratiquons le péché. Mais ça veut dire que ça passe encore plus pire. Si le diable lui l'accuse même encore, les innocents bien-aimés, combien de fois ceux qui pratiquent le péché, combien de ceux qui sont des mauvaises conduites, combien de fois ceux qui ont des mauvais comportements, combien de fois ceux qui ont le cœur sale, le cœur impur, le cœur de méchanceté. Si le diable a pu accuser Job qui était innocent, combien de fois alors, à combien plus forte raison, ceux qui pratiquent le péché, qui pratiquent des choses abominables, qui n'ont pas le Seigneur. Maintenant, après, on part dans la prière pour demander au Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. On ne s'examine pas. Est-ce qu'on s'est examiné d'abord? Dieu, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur. Bien-aimé, une bouche qui profère des paroles abominables, qui profère des choses qui n'ont pas le Seigneur, qui blasphème les messages du Seigneur, qui insulte les messages de Dieu. C'est cette même bouche qui va s'ouvrir pour demander au Seigneur, j'ai besoin de... Et pensons-nous que Dieu va exaucer ce genre de prière? Même pas d'abord de repentance, même pas d'abord de repentance qui s'est détourné de cette mauvaise œuvre. Pensez-vous que Dieu va exaucer ce genre de prière? Et c'est pour ça qu'il faut toujours se rassurer. Nous devons toujours se rassurer que quand les choses ne vont pas, rassure-toi que tu es innocent devant le Seigneur. Bien que Job était innocent devant Dieu, il disait que, bien que je sais que je n'ai rien fait, mais je me soumets d'abord au Seigneur. Je me soumets à Dieu. Il s'est soumis au Seigneur. Mais parce que il a compris que Dieu a permis que le diable fasse cela afin de montrer au diable que Job lui restera fidèle. Et afin que Dieu voulait aussi élever Job, plus que ce qu'il était au début.
D'où maintenant vous avez expliqué qu'il y a une prière qu'on appelle une prière qui tarde. Il y a une prière non exaucée, c'est à part. Et une prière qui tarde une prière qui tarde une prière qui tarde que Dieu exauce. C'est deux choses différentes. Et c'est pour ça qu'il faut aussi expliquer aux gens que par rapport à cette innocence, expliquer aux gens qu'il y a une souffrance à cause de la justice de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre que Dieu nous a appelée, à cause de l'amour de Christ. Il y a aussi une souffrance à cause de nos péchés, une souffrance à cause de nos péchés, à cause de nos pratiques abominables. Il faut savoir discerner ces deux souffrances. Il faut savoir discerner ces deux souffrances, bien-aimés. Il faut savoir discerner ces deux souffrances. Parce que c'est d'où maintenant, quand tu sens que quand tu sens une souffrance, tu sens que tes prières ne sont pas une souffrance, examine-toi. Si tu vois que tu respectes ces principes, bien-aimé, sois tranquille. Si tu vois que tu respectes ces principes, sois tranquille, bien-aimé. Ça veut dire que tu es sois tranquille, patiente. Patient, le Seigneur va t'exaucer. Patient, Dieu va t'élever à la fin. Oui. Patiente. Mais si tu constates que il y a quelque part, ces principes ne sont pas respectés, il faut savoir que c'est à cause de cela que ce n'est pas exaucé. Et c'est pour ça qu'il y a aussi parfois certaines souffrances, c'est à cause, Job, lui, il a souffert à cause qu'il était, la parole de Dieu nous précise que Job était juste, c'était un homme juste. Était un homme juste et le diable était en colère. Le diable était énervé que Job était un homme juste, bien-aimé. Que Job était un homme juste. Mais voilà pourquoi la souffrance de Job n'était pas à cause qu'il a péché, n'était pas à cause qu'il a désobéi au Seigneur, n'était pas à cause qu'il a offensé Dieu. Non! Mais c'était à cause de la justice qu'il marchait, la justice. Il marchait selon la justice du Seigneur. Il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte du Seigneur. Il obéissait au Seigneur. Voilà pourquoi Job a eu cette souffrance. Job, il a été touché. Job, on a tué ses enfants. Job, on a tué ses enfants. Sa femme lui a quitté. On a tué ses enfants. Dieu a permis, il a permis que l'ennemi le persécute. Comment est-ce que l'ennemi a persécuté Job? Il a tué tous les enfants de Job. Il a tué tout. Même tous les bétails de Job. L'ennemi, il a tout pris. L'ennemi a pris tout. Les enfants de Job. Son bétail. Ses troupeaux. Tout, l'ennemi a tout pris. Jusqu'à ce que même il a lancé la lèpre à Job. Dieu a dit à l'ennemi que tu peux tout faire, tu peux tout prendre à ce qui appartient à Job, mais tu peux tout prendre, tu peux même lui lancer des maladies, mais la seule chose que tu ne peux pas, c'est prendre sa vie. Ce n'est que le seul commandement que Dieu a donné au diable, mais il a donné la liberté au diable de faire tout ce qu'il veut à Job. Tout ça dans l'innocence, tout ça à cause que Job, il marche selon la justice du Seigneur, la justice de Dieu, bien-aimé. La justice de Dieu. Voilà, c'est à cause de cela, bien-aimé. À cause de cela. Mais à la fin, Job a été vainqueur. Il est resté ferme. Il est resté ferme, bien-aimé. Il est resté ferme. Vous voyez, c'est ça qui a expliqué que là, c'est une persécution, une souffrance à cause de la justice de Jésus-Christ. À cause de la justice de Jésus-Christ. Là, maintenant, il y a aussi une autre souffrance que quand nous péchons, quand nous faisons du mal. Là-bas, c'est là maintenant, on commence déjà à récolter le péché. On commence à récolter le mal qu'on a fait. On récolte. Ça va, c'est une autre souffrance. C'est là maintenant qu'on doit connaître, discerner. D'où maintenant, vous dites qu'il faut discerner la souffrance qui est de la justice du Seigneur et la souffrance qui est à cause de nos péchés, à cause de notre méchanceté, à cause de nos mauvaises œuvres, à cause du mauvais comportement, à cause du mal qu'on a fait à nos compagnons. Il faut savoir discerner quand vous souffrez. Il faut aussi savoir discerner quand est-ce que Dieu ne vous exauce, Dieu n'exauce pas. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une prière non exaucée et une prière qui tarde que Dieu exauce.
là-bas, Dieu éprouve la patience. Et que Dieu attend le moment opportun. Voilà. Donc voilà. À ce qui concerne l'innocence. Donc, le troisième, c'était l'innocence. Il faut toujours se rassurer que tu sois innocent. Quand on dit que innocent, ça veut dire quoi? Innocent, c'est que, ça veut dire que innocent, que tu n'as pas, donc, l'innocence, mais dans cette innocence, toi, tu es toujours devant le terrain en train de toujours de s'humilier devant le Seigneur en tant que pécheur. C'est ce que Job a fait. Donc, maintenant, nous allons parler maintenant du quatrième. Nous allons parler maintenant du quatrième principe. Le quatrième principe, c'est quoi? C'est la consécration. La consécration et le temps suffisant dans la prière. Voilà. La consécration et le temps et un temps suffisant dans la prière, bien-aimé. La consécration. J'ai dernièrement, dans les étapes de la conversion à Jésus-Christ, là-bas, j'ai bien expliqué ce qui veut dire la consécration. La consécration, tout ça, le temps suffisant dans la prière, ça entre dedans. Ça veut dire que quand tu as besoin de quelque chose, rassure-toi que dans la prière, tu as demandé cela au Seigneur dans la prière aussi. Il faut te rassurer que cet élément, parce que comment est-ce que Dieu veut exaucer? Avant que Dieu n'exauce, il faut aussi ancrer dans la prière. Il faut aussi avoir une consécration avec le Seigneur. Il faut être consacré au Seigneur. Il faut aussi, il faut aussi donner assez de temps au Seigneur. Eh bien aimé. C'est un peu ça, bien aimé. La consécration. C'est pour ça que je ne vais plus trop entrer dans les profondeurs. Parce que je l'avais déjà expliqué. Voilà le quatrième élément, le quatrième principe, c'est la consécration à Dieu et donner la consécration et le temps suffisant dans la prière. Le temps, ça veut dire que le temps suffisant dans la prière. Cinquième principe, c'est quoi? Le cinquième principe, c'est la sainteté. Voilà. La sainteté qui n'est que la sanctification. La sanctification est la crainte de Dieu. La sanctification et la crainte de Dieu bien-aimé. Nous savons que la sanctification, j'ai déjà tant prêché sur j'avais donné beaucoup de détails sur la sanctification, puisque la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que recherchez la paix avec tous. Donc, la parole dit que recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur bien-aimé. Ça veut dire que sur cette parole, ça veut dire que sur cette parole, quand tu ne respectes pas cette parole, quand tu ne marches pas selon la sanctification, la bien-aimé, attends-toi que l'ennemi va t'accuser. Quand tu vas demander au Seigneur dans la prière, l'ennemi va checker. L'ennemi va checker. Celui-ci même, il ne marche pas selon la sanctification complète. Quand on disait que rechercher la paix, ça fait à partir de l'amour. Il ne marche pas celui-ci. Il ne marche pas dans l'amour. Il ne marche pas sur la sanctification complète. Ça veut dire que je peux l'accuser devant le Seigneur. Quand vous entendez, quand la sanctification ici, c'est complète, intérieur, extérieur. Voilà pourquoi cette prière tarde à exaucer. À être exautant pour moi, tarde à être exaucé. Ou bien ne sont même pas exaucés. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi aussi? Parfois Dieu peut exaucer, mais ça tarde beaucoup. Tu sais, parce que peut-être, je prends peut-être par exemple, si c'est en tout 6 principes, et peut-être que tu respectes peut-être 3 principes. Les autres 3 principes, le diable va t'accuser, mais comme tu sais les autres 3 principes, Dieu va... Peut-être que le temps, il va beaucoup tarder le temps afin d'exaucer cela. Le temps va beaucoup passer pour qu'il exauce. Mais si tu respectes seulement, tu respectes les 6 principes bien-aimés,
Donc, il ne va même pas trop tarder à exaucer ta prière. Parfois, ce sera instantané. Tu demandes Jésus, demain peut te donner. Tu demandes Jésus en 3 jours ou en 1 semaine. Il peut t'exaucer. Il peut t'exaucer. C'est la balance. C'est une balance. C'est une balance. C'est une balance. Bien que sa grâce est toujours là. Sa grâce est toujours là. Sans te trop oublier que sa grâce est là. Mais vous pensez que Dieu, lui, ne regarde pas. Vous pensez qu'il ne regarde pas tous ces autres détails. Il regarde. Il regarde bien. Dieu regarde ça bien. Donc, donc voilà un peu. Il y a aussi la méditation de la parole. Quand on dit que la crainte de Dieu, la méditation de la parole, c'est de marcher selon cette parole. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Hein? C'est d'obéir à la parole du Seigneur. Méditer, la méditation ce soir, c'est de comprendre. Ça veut dire que tu comprends ce que tu as lu dans la parole. Par la puissance de l'Esprit Saint, par l'aide de l'Esprit Saint. Et maintenant, après avoir que le Saint-Esprit a fait grâce de comprendre, tu dois mettre cela en pratique. Tu dois obéir au Seigneur. C'est ça. Voilà. Nous sommes encore sur le cinquième principe. Nous sommes sur le 5e principe afin que Dieu exauce à nos prières. 5e principe, il faut que Dieu exauce à nos prières. La sanctification. Or, dans la sanctification, il y a toujours la pureté. La sanctification. La sanctification, la crainte de Dieu, la méditation de la parole. Or, la méditation de la parole, qui est comprendre à l'aide de l'Esprit Saint ce que tu es en train de lire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et maintenant, mettre cela en pratique. C'est ça la méditation. C'est ça la méditation. Oui. C'est ça la méditation. Et on ne peut pas obéir au Seigneur. Parce que les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, ce sont ceux-là qui n'obéissent pas au Seigneur. Ce sont là qui marchent comme ils veulent. Donc, maintenant nous allons passer maintenant. Maintenant, bien aimé, nous allons passer maintenant sur le 6e principe et le dernier principe, bien aimé. Vous avez constaté que tous les principes de la prière que je vous ai d'abord parlé, c'est en ce qui concerne beaucoup le spirituel. Maintenant, je vais aussi vous donner le principe, le dernier principe là. J'ai parlé ça en dernière position pour vous montrer que le dernier principe c'est quoi? C'est la dîme et les offrandes. La dîme et les offrandes, bien-aimés. Bien-aimés, si ça ne dépendait que de moi, je n'allais même pas mettre ces principes. Mais comme c'est la volonté du Seigneur, moi je n'ai même pas d'abord parlé à ce qui concerne déjà, à ce qui concerne l'argent, ou bien à ce qui concerne le matériel, quand je prêche. Mais Dieu a dit qu'on doit prêcher la vérité totale. La vérité totale. Et c'est quand l'Esprit du Seigneur me demande que prêche, je ne peux pas. Qui suis-je? Qui suis-je pour résister? Qui suis-je? Voilà. Parce que vous-même, vous avez vu, on a évoqué la sanctification. La sanctification. Le comportement, la disposition du cœur, l'innocence. Toutes ces choses-là, ça se passe dans le cœur. Toutes ces choses-là, ça se passe dans l'esprit et l'âme. Dans l'esprit et l'âme. Donc, nous pensons que... Donc, tu penses seulement que quand tu respectes toutes ces choses, oui, tu respectes toutes ces choses et que là maintenant, tu ne respectes pas aussi. Là maintenant, le principe de la dîme et de l'offrande, tu ne le mets pas en pratique. L'ennemi t'accuse aussi. Il t'accuse parce que c'est dans la parole. C'est dans la parole de Dieu, il t'accuse. Vous regardez certaines personnes, ils marchent aussi dans la sanctification. Ils marchent, ils demandent, mais parfois c'est ça tarde. Parfois, ils n'ont pas trop. Parfois, les choses tardent un peu. Dans quoi? Dans le matériel, dans les bénédictions matérielles à cause de ça.
Il voit que tout marche bien dans le spirituel. Donc, il est élevé spirituellement. Il sent que l'élévation spirituelle est puissante, elle est là. Mais il constate que, mais il va constater que il va constater que dans des bénédictions matérielles, quelque chose manque. Quelque chose manque. Quelque chose manque. Eh bien aimé. Donc c'est pour ça que je vais essayer. Je vais essayer d'enseigner. Je vais essayer d'enseigner un peu des petites profondeurs par la grâce du Seigneur sur l'offrande et la dîme. Afin que les gens essaient de comprendre aussi certaines choses sur ça. Parce qu'il y a trop de polémiques. Il y a trop de polémiques et des gens qui disent que oh, la dîme, qu'on ne doit plus payer la dîme, en fait, ou donner ou payer. Moi, comme d'autres qui disent que payer, d'autres qui disent que donner. Donc, que vraiment, que la dîme, qu'on ne doit plus, on doit plus donner la dîme. Toutes ces polémiques. Pourquoi toutes ces polémiques? Pourquoi toutes ces polémiques? L'offrande de la dîme demeure. Ça demeure. Ça demeure. Qui a dit qu'on a enlevé cela? Hein? Qui a dit que Dieu a enlevé cela? Donc des gens qui disent toujours que ce n'est plus... Dieu ne tient plus compte de ça. Hein? Attention. Les gens seront surpris. Les gens seront surpris que dans les derniers jours, à cause que la dîme là, les gens seront surpris. C'est pour ça que quand nous enseignons toute la vérité totale. Enseignons. Ce que Dieu n'a pas aimé, c'est que les faux serviteurs de Dieu, les satanistes, eux, ils ont beaucoup plus basé leur enseignement seulement sur la dîme. Ils n'ont pas basé l'enseignement sur le reste, la sanctification, la pureté du cœur, la sanctification complète, le dépouillement, l'intérêt et tout ça. Toutes ces choses que ces principes que je vais citer, ils n'ont pas tenu compte de ces principes, mais ils se sont beaucoup focalisés sur la dîme. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que c'est mieux toujours de respecter tous les principes. Tous les principes, toute la vérité. Toute la vérité, bien aimée. Donc, vraiment mes bien-aimés, comme nous disons toujours que, c'est quoi, qu'est-ce que même, qu'est-ce que la dîme et son origine? Qu'est-ce que la dîme et son origine, bien-aimé? Et son origine. Nous savons que la dîme déjà, la dîme ce n'est que un dixième de nos revenus. Un dixième de nos revenus. Hein? Un dixième de nos revenus. C'est un peu comme on peut dire que 10%. C'est un peu comme on peut dire que 10%. 10% de tes revenus. Donc, un dixième de nos revenus, c'est équivalent à 10% des revenus. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Ça signifie que si quelqu'un il travaille, et qu'il a un salaire de 1000 francs CFA, ça veut dire que tu sais déjà que un dixième de ça c'est quoi? Un dixième de ça, ce n'est que 100 francs. 100 francs seulement que tu donnes à Dieu. Que tu donnes au Seigneur. Le reste là, que tu donnes au Seigneur. Quand on dit aussi 10%, quand on calcule 10% de cet argent, 10% revient toujours à 100 francs. C'est pour ça qu'on dit que, d'habitude, on dit toujours que un dixième de tes revenus. Maintenant, pour calculer ces un dixième là, il faut juste faire 10%. Donc, il faut juste calculer 10% de ce que
10% de ton revenu. Et tout ça que nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Les gens qui disent que nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Parce que nous allons ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu dans nous allons voir la parole de Dieu dans nous allons d'abord parler déjà de l'origine, de cette origine. Donc maintenant nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Genèse. Genèse chapitre 14 verset 17 à 24. Je suis là pour enseigner. Moi, je suis là pour enseigner. Dieu m'a fait grâce pour enseigner rien que toute la vérité, sans camoufler quelque chose, bien aimé. Rien que toute la vérité, ce qui va nous permettre toute la vérité pour que nous soyons en parfait accord avec le Seigneur. En parfait accord avec le Seigneur. Si ça ne dépendait que de moi, je n'enseignais pas sur les dîmes et les offrandes. Mais comme le Seigneur l'a voulu, je dois sauf que le faire. Je suis là pour marcher selon ce qu'il me demande de faire. C'est selon ce qu'il me demande de faire. Donc, Genèse chapitre, tant pour moi, chapitre 14. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand Abraham revint après sa vie, quand Abraham revint après sa victoire sur Kedor Laomer, et les rois s'est allié, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé. La vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisedec, qui était roi de Salem et prêtre de Dieu, Créo, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant: béni soit Abraham par le Dieu Créo, qui a créé le ciel et la terre. Loué soit le Dieu Créo, qui a livré tes ennemis en ton pouvoir. Abraham lui donna un dixième de tout le butin. Un dixième, là où je vais parler. Un dixième de tout le butin. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les gens et garde les biens matériels. Abraham lui répondit: je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu Créateur qui a créé le ciel et la terre. Je jure que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de sandales. Ainsi, tu ne pourras pas dire: j'ai enrichi Abraham. Je ne garderai rien pour moi. J'accepte seulement ce que mes gens ont mangé, la part de mes alliés, Aner, Échekol et Mamré, qui ont droit à cette part. Bien-aimés, vous-même vous entendez. Vous entendez? Nous savons que avant, nous savons déjà que avant la loi, nous savons qu'avant la loi, autant de qui? Autant d'Abraham. C'était même la grâce. La grâce était là. Il n'y avait pas la loi au temps d'Abraham. Nous-mêmes, nous ne constatons pas que au temps d'Abraham, avant même la loi de Moïse, il y avait déjà ça. Il y avait déjà ça. Pourquoi, à l'aide de Moïse, à l'aide de la loi, n'est-ce pas, Dieu aussi pouvait modifier cela? Or, nous savons que l'aide de la loi, il a fallu que les Égyptiens, les Israélites, ils ont fait 400 années en Égypte. Donc, ils avaient déjà tout oublié. Ils avaient déjà oublié les principes même,
les principes d'Abraham, les principes de Joseph, les principes d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des descendants de Jacob qui étaient les 12 tribus d'Israël. Et de Joseph et tout ça, les Issachar, Zabulon, Juda, Issachar, Zabulon, Juda, Ruben, Nephtali. C'était la descendance de Jacob, les 12 fils de Jacob, qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Or, ça veut dire que c'est à cause que Joseph, quand Joseph il est allé en Égypte et que Joseph il a été nommé comme gouverneur, Dieu a fait grâce qu'il soit gouverneur de l'Égypte. Gouverneur de l'Égypte. Et là maintenant, quand il a fait venir son père Jacob en Égypte, maintenant, après que eux tous ils sont morts, et Joseph et Jacob et ses frères, tout ça, c'est là maintenant que Israël est devenu, les Israélites, et maintenant Pharaon qui était là au temps de Joseph, il est mort. Un autre Pharaon est venu. Maintenant, ils ont vu que les Israélites sont en train de, ils sont en train de se multiplier en Égypte. Et là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce qui s'est passé. On a commencé à les forcer à l'esclavage. On a commencé à les forcer. On les a fait devenir les esclaves en Égypte. Maintenant, étant ces esclaves-là, ils ont commencé à avoir une nouvelle descendance. Et maintenant, ils ont commencé à oublier tous ces principes. Tous ces principes. Ils ont commencé à oublier tous ces principes, bien-aimés. Ils ont commencé à oublier tous ces principes. Maintenant, après 400, pendant 400 années, donc ils étaient habitués maintenant aux principes égyptiens. Les idoles, les dieux égyptiens, ils étaient habitués. 400 années d'esclavage en Égypte. C'est après ces 400 années-là. Et après ces 400 années-là que le Seigneur, Dieu maintenant suscite maintenant Moïse comme le libérateur. Comme le libérateur. Et maintenant quand Dieu le fait sortir en Égypte, Dieu se souvient encore. Et là maintenant, Dieu, au temps d'Abraham, il n'y avait pas la loi. Dieu se souvient encore de la dîme. De la dîme que Abraham avait donnée. Il se souvient, c'est maintenant. Et nous savons que, on dit que Melchisedec, le roi de Salem, Melchisedec, le roi de Salem, lui qui était comme le sacrificateur. Et là maintenant, quand le Seigneur, quand Dieu a, par la puissance du Seigneur, passé par Moïse comme canal afin que les Israélites soient libérés, c'est là maintenant que quand Dieu commence à établir de nouvelles lois, Dieu établit la loi. Et maintenant, dans cette loi, c'est pour ça que je veux bien préciser, la dîme, en fait, dans cette loi, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, ne pensons pas que la dîme était là depuis avant la loi que Dieu a donnée à Moïse. Maintenant, Dieu a encore produit cette dîme à l'intérieur. Et c'est pour ça que Dieu a choisi Aaron comme sacrificateur. Sacrificateur, ça veut dire que Aaron remplaçait qui? Il remplaçait Melchisedec. Melchisedec. Aaron était le souverain sacrificateur. Et nous allons regarder encore que le souverain dans la nouvelle alliance, c'est qui? C'est Jésus qui devient maintenant le souverain sacrificateur. Et je vais vous prouver, Jésus qui devient le souverain sacrificateur dans la nouvelle alliance. Et je vais vous prouver quelque part avec un passage qui montre que, même Jésus qui montre que les gens qui ne vont pas respecter cela, bien que, avec ce passage dans Matthieu chapitre 25, je vais aller, on va venir là-bas, mais je suis encore ici là. Le souverain sacrificateur, c'était d'abord, il y avait un souverain sacrificateur à l'ère d'Abraham. Oh, il n'y avait pas encore la loi. La grâce et la foi d'Abraham étaient. C'est ça. C'était là. Il n'y avait pas encore la loi. La foi et la grâce étaient disponibles. Oh, il y avait Melchisedec, le roi de Salem, qui était sacrificateur. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, que les Israélites se trouvent en Égypte et tout ça, comment, je vais vous expliquer. Et maintenant, après que les Israélites là, ils ont été libérés par la puissance de l'Éternel, il y a eu quoi? Maintenant, à l'ère de la loi de Moïse, maintenant il y a aussi le sacrificateur qui est Aaron. Pourquoi vous ne voyez pas qu'en toute cette ère, à l'ère d'Abraham, il y avait le sacrificateur. À l'ère de Moïse, il y avait le sacrificateur qui est Aaron. Et à l'ère de la nouvelle alliance maintenant, le sacrificateur c'est Jésus-Christ. Le grand souverain sacrificateur c'est Jésus-Christ.
Après, vous allez dire, c'est Jésus-Christ. Donc, vous pensez que, bien-aimé, donc vous pensez que, dites-moi un peu, bien-aimé, donc vous pensez que, donc vous pensez que Jésus-Christ, vous pensez que Jésus-Christ, en tout cas, je vais lire, il faut que je lis la parole de Dieu, il faut que je ouvre vite. Je dois ouvrir vite la parole du Seigneur. Très, très vite, bien-aimé. Je dois ouvrir vite la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu chapitre... Matthieu chapitre 25. Verset 41 à 46. Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25, verset 41 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire, le Fils de l'homme qui est quoi? Le souverain sacrificateur. Et ça sera, alors le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, à toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi. Or, nous savons que la dîme, nous savons que la dîme doit être la dîme. La dîme est donnée quoi? La dîme est donnée dans l'église. La dîme est donnée dans les orphelinats. La dîme est donnée dans les orphelinats, dans les prisons. Hein? Jésus-Christ précise très bien. Il dit que Jésus-Christ précise. Voici ce que Jésus-Christ dit à tous ceux qui n'ont pas fait cela. Voici le châtiment. Il dit quoi? Il dit que car j'ai eu faim. Il dit que ensuite, il dit à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu faim ou ayant soif, étranger, nu, malade ou en prison et nous t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Vous entendez? Vous-même, vous entendez la parole. Comment alors? Comment Jésus peut dire que ceux-là, ils vont aller dans le châtiment éternel? Or, nous savons que ce qui est toujours disponible à aider ce genre de personnes, c'est la dîme qui est toujours disponible. Et c'est pour ça qu'on dit que quand même la dîme, c'est pour ça qu'on dit que la dîme n'appartient pas aux serviteurs de Dieu, mais ça appartient au Seigneur. Ça veut dire que quand la dîme est donnée à l'église, quand la dîme est donnée dans les ministères, dans ces ministères, qu'est-ce que ça doit se passer? Il faut que s'il faut quelque chose dans l'église, la dîme, c'est ça qui fait que cette dîme-là, ces 10%, c'est ça qui fait que ça chèque le matin dans l'église. Rien ne peut manquer. Ça entretient l'église. Et maintenant aussi, le reste de la dîme, c'est quoi? Le reste de la dîme est encore là comment? Afin que
S'il faut que les serviteurs de Dieu partent dans les prisons pour prêcher, ils doivent aller en prison pour prêcher dans les prisons afin de les donner, les vêtements, à prêcher au même moment en train de prêcher, en train de donner l'évangile du Seigneur, en les donnant les vêtements, en les donnant de la nourriture, en les donnant pour que l'évangile du Seigneur avance. Pour que l'évangile de Dieu avance, bien-aimé. En visitant ceux qui sont à l'hôpital, ces serviteurs de Dieu là. Parce que quand on sème dans l'église, ça veut dire que on sème. Ça veut dire que l'évangile ne s'arrête pas seulement dans l'église. On doit aller dans les hôpitaux là-bas, afin d'évangéliser là-bas. Maintenant, en évangélisant, s'il faut quoi? S'il faut quelque chose, s'il faut peut-être, il y a un argent qui manque. C'est cet argent-là qu'en évangélisant, on peut donner que, ok, voici l'argent, vraiment, afin que, s'il faut, on clique. Toutes ces choses-là, j'étais à l'hôpital, vous ne m'avez pas visité. Ça veut dire qu'on met le don, on met le don spirituel en œuvre pour prier pour la guérison des gens. On met encore on met encore quoi? On met encore cette dîme, cet argent en œuvre aussi, afin que le malade là, tout fonctionne bien. Vous écoutez, après vous allez dire, les gens qui disent, dites bien que la dîme, dites bien. Vous pensez que la dîme, il y a beaucoup de passages qui nous mentionnent, qui nous parlent de la dîme dans la parole de Dieu. Beaucoup de passages qui nous parlent de la dîme. Parce que je ne vais pas tous lire ces passages, sinon on va aller trop long. Donc, je vais vous envoyer, je vais maintenant vous citer ces passages afin que vous allez encore partir lire dans la parole de Dieu. Donc, premièrement, il y avait d'abord le passage de Genèse chapitre 14 que j'ai lu, versets 17 à 24. Deuxièmement, il y a encore le passage de Deutéronome chapitre 14, verset 22. Deutéronome chapitre 14, verset 22 jusqu'au dernier verset, bien-aimé. Jusqu'au dernier verset, bien-aimé. Et maintenant, nous avons encore, nous avons tous ces passages. Nous avons tous ces passages qui parlent de la dîme. Il y a encore d'autres passages encore qui parlent. C'est pour ça que je souligne toujours, si c'est que, c'est pour ça que je souligne toujours que, moi je conseille aux gens, parce que les gens, je conseille aux gens que si quelqu'un veut donner sa dîme, la dîme ce n'est pas pour les serviteurs, c'est pour le Seigneur. Quand tu veux donner ta dîme, ça veut dire que si c'est que tu vois que tu ne connais pas encore, ou est-ce que demande au Seigneur dans la prière, le temps que Dieu va te répondre lorsque tu devras donner ta dîme, gardez déjà les 10% là. Il faut garder ça à côté, bien-aimé. Il faut garder. Jésus-Christ est clair. Donc il faut garder ça. Ça veut dire que tu gardes. Il faut garder ça, bien-aimé. Garde ça jalousement. Garde ça jalousement. Chaque mois, même si Dieu a fait 2 mois ou 3 mois pour te répondre, où est-ce que tu peux donner, dans quel ministère, ou dans quel ministère, ou ça sera quel serviteur de Dieu qui le sait. Après, il faut que prier que Dieu, Seigneur, révèle-moi quel serviteur qui te sait en vérité. Maintenant, attends que Dieu, il te réponde. Si Dieu va te répondre même après 3 mois, garde déjà. Ça veut dire que le premier mois que tu as commencé à prier, garde ces 10%. Quand tu gardes, c'est un dixième là, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour Jésus-Christ. Tu mets ça à côté. Le deuxième mois, tu continues encore à prier. Il ne t'a pas encore révélé encore dans quel ministère ou quel serviteur de Dieu ou bien quel orphelinat. Garde encore. Le deuxième mois, tu gardes, tu ne touches pas. Tu gardes encore. Sur le troisième mois, il ne t'a pas encore. Il ne t'a pas encore répondu. Tu gardes toujours. Maintenant, peut-être le quatrième mois peut te montrer dans quel serviteur qui le sait en vérité. Et je précise bien, la dîme n'appartient pas. Ça n'appartient pas au serviteur de Dieu. Mais ça appartient au Seigneur. Ça appartient au Seigneur. Comme le Seigneur qui se dit, comme la parole de Dieu, Jésus qui dit cela. Ça appartient au Seigneur. Comme Jésus qui le dit très bien.
Jésus-Christ dit que bien, c'est maintenant que, voici Jésus-Christ qui est le roi de la, qui est maintenant le souverain sacrificateur. C'est lui qui dit qu'à chaque fois que vous n'avez pas fait ces choses, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Il dit qu'ils iront où? C'est Jésus lui-même qui dit ça. C'est lui-même qui dit ça. Il dit qu'ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Et Jésus il répond encore ici. Il dit que, et il répondra, je vous le dis en vérité. Il dit que à ceux qui iront, ils iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. C'est ce que Jésus-Christ dit. C'est ce que Jésus-Christ dit. Et pour ça que je précise bien. C'est parce que le diable a gâté le monde. Il y a eu des satanistes, des francs-maçons et toutes ces choses-là. C'est là où c'était dans un mauvais sens. C'est pour ça que je dis que ne vous précipitez pas. Ne te précipite pas. Pour ceux qui ils sont un peu troublés, ils ne savent pas comment faire. Ne te précipite pas. L'essentiel est que si Dieu ne t'a pas encore montré, demande déjà au Seigneur. Seigneur, dans quel ministère, quel serviteur du Dieu que je pourrais donner la dîme afin que cette dîme-là, il va mettre ça en œuvre telle que ta volonté est. Parce qu'un vrai serviteur, c'est celui-là qu'il va débiter la dîme, utiliser cette dîme telle que Dieu demande dans sa parole. Parce que il a cette crainte-là, que si lui-même essaie de faire ça tel que Dieu ne le demande pas, l'enfer lui-même va l'accueillir. L'enfer va l'accueillir. Et c'est pour ça que quand tu es dans cette patience, quand tu demandes, ceux qui sont troublés, je vais faire comment, partout c'est mauvais, ce que tu dois faire, tu te calmes. En attendant que tu es en train de demander, c'est dans la prière. Tout à dit, il faut garder les 10%. En fait, les 1 dixième. 1 dixième, c'est un peu comme 10%. Hein? Garde ces 1 dixième. Tu gardes ça à côté. C'est comme si tu épargnes. Mais le jour que Dieu te révèle, ça veut dire que si tu avais épargné pendant 5 mois, prends tous ces 5 mois-là. Parce que quand tu épargnes comme ça, ce n'est plus pour toi, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Maintenant, quand on donne ça, voici maintenant ce que les serviteurs doivent faire avec ça. Comme j'ai expliqué. Premièrement, il y a entretenir. Si c'est dans l'église, entretenir l'église. Entretenir l'église. Tout ce qu'il faut, c'est un matériel. S'il faut matériel, il faut entretenir. Et maintenant, voici encore autre chose. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu faim. Ça veut dire que le serviteur de Dieu, au même moment qui donne, au même moment qui donne la nourriture spirituelle, qui est quoi, l'évangélisation, qui est prêcher la parole du Seigneur, enseigner la parole de Dieu aux gens. Au même moment comme ça, au même moment, il doit aussi faire quoi? Partager. Ça veut dire que à des nécessités. Ça veut dire que l'évangile est accompagné aussi avec de la nourriture physique, de la nourriture spirituelle, avec la nourriture spirituelle en partage. Ça veut dire que tu marches. Si tu marches un peu pour aller dans les endroits, dans les villages, ou vraiment des villages là, ou dans les orphelinats, si tu pars pour aller prêcher dans l'orphelinat, il faut que, c'est ça, le serviteur du Seigneur, il doit aller à là-bas avec quoi? Cette nourriture, afin qu'il va partager aux orphelins qui sont dans les orphelinats. Comment est-ce qu'on va seulement aller prêcher dans l'orphelinat sans toutefois avoir aussi la nourriture physique, puisqu'il parlait avec la nourriture spirituelle et la nourriture physique. C'est ça que Jésus dit quoi? C'est ça que Jésus dit que car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Oui, ça veut dire que les orphelins, ils avaient faim. Faim de la parole de Dieu et la faim physique. Et au même moment, par la dîme que les fidèles donnent, le serviteur de Dieu, il a prêché aux orphelins, il les a donné la parole qui est la nourriture spirituelle. Au même moment, il les a aussi donné quoi? À manger. À manger la nourriture physique. Voilà comment les serviteurs de Dieu doivent débiter. Ils doivent utiliser la dîme du Seigneur. Nous continuons. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. C'est Jésus qui est en train de parler ici. Hein? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Voilà. Vous m'avez donné à boire. Tout ça spirituellement. Tout ça spirituellement et quoi? Spirituellement et physiquement. Vous-même, vous voyez déjà que... Vous voyez déjà... Vous-même, vous voyez déjà quoi? Vous voyez déjà que... Tout se passe spirituellement et physiquement. Vous voyez que Dieu a besoin. Dieu a besoin, quand on dit que nous sommes à consacrer au Seigneur, Dieu a besoin à ce qui concerne le physique. Dieu a besoin que nous soyons. Dieu à ce qui concerne le spirituel. Quand nous sommes consacrés au Seigneur,
Ce qui concerne le pécheur, Dieu veut qu'on ait un cœur pur. Dieu veut qu'on marche à la sanctification. Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. On doit avoir sa crainte. Tout cela. Maintenant, ce qui concerne le physique, le matériel, Dieu, il ne demande que quoi? Donc, il ne demande que un dixième de tes revenus. Un dixième de tes revenus. Eh bien aimé, vous pensez que le Seigneur, il ne regarde pas ça? Or, c'est ça que nous devons, c'est ça comme je vous ai expliqué. Prenez position la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que, maintenant je continue, les justes, il dit que vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. La même chose. Toi, un serviteur de Dieu, quand il y a des étrangers qui sont là, tu dois te rassurer que, tu dois te rassurer de prêcher. Ça veut dire que, au même moment que tu recueilles ces étrangers avec la parole, avec l'évangile de Christ, tu dois aussi les recueillir. Avec quoi? Tu dois aussi les recueillir. Or, pour recueillir aussi, il faut aussi quoi? Il faut aussi quoi? Il faut le matériel aussi pour recueillir. Et ce matériel, c'est les 1 dixième que le Seigneur parle. Même dans Deutéronome, même dans Deutéronome chapitre 14, ça veut dire qu'à partir du verset 22 jusqu'au dernier verset, la parole de Dieu explique tout là-bas. Comment la dîme, comment on doit aider les veuves, comment on doit aider les étrangers, comment ça doit aider les orphelins. Ça doit aider les orphelins. Et comment aussi, s'il faut, comme toutes ces choses, je l'ai expliqué par la grâce du Seigneur. Vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu. C'est ça. C'est ça. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Ça veut dire quoi? J'étais nu, vous m'avez vêtu. Dieu fait que, et des orphelins, et des veuves, et des nécessités, et tous ces gens-là qui souffrent, tout ça, tout ça. Dieu fait que tu les prêches la parole. Ça veut dire comme ils étaient nus. Dieu fait que quand ils vont croire à Jésus-Christ, ils vont croire à Jésus-Christ, Dieu va les revêtir d'abord du vêtement spirituel. Après le vêtement spirituel aussi, il y a aussi le vêtement physique. C'est pour ça que vous dites que tout marche avec le spirituel. Tous ces principes que vous avez parlé ici, il y a les principes spirituels, il y a aussi les principes physiques, qui est le matériel. Maintenant, ce vêtement-là qui est physique, qui est le matériel, le vêtement physique aussi. C'est à ça que Dieu demande que le serviteur de Dieu doit faire. Il dit que, Jésus dit que j'étais, tout ça, Jésus est en train de dire que c'est lui-même. C'est lui-même. Après, vous allez dire que la dîme n'existait plus. Les gens qui prêchent ça, faites attention. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Mais aussi vraiment, et des apôtres, des pasteurs, des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs qui reçoivent vraiment des dîmes là. Qui reçoivent des dîmes là. Attention. Attention, comment est-ce que nous utilisons cela? Attention. Voici Jésus qui est en train d'expliquer comment cela doit être utilisé. Comment cela doit être utilisé. Comment ça doit être utilisé? Les justes. Comment? J'étais en prison. Et vous êtes venus vers moi. Vous savez, celui qui est en prison, premièrement, tu le libères spirituellement d'abord. Maintenant, tu dois aussi le libérer encore physiquement. Il y a les gens qui sont en prison. Il y a les gens qu'il faut aller en prison. Il faut les prêcher. En prison, il faut prêcher en prison, dans les prisons. En prêchant dans les prisons, ça veut dire qu'ils sont d'abord libérés. Ça veut dire que si même d'abord il est coupable du fait que tu l'as prêché, il va commencer, du fait que tu l'as prêché d'abord, il va commencer à se sentir coupable. Donc, que tu l'as prêché d'abord. Donc, il sera d'abord libéré spirituellement. Quand il va sortir, il ne va plus continuer le vol. Et maintenant, si c'est une caution qu'on lui demande, ou bien c'est un innocent qui est en prison, tout ça, c'est cet agent qui doit sortir afin de le libérer.
C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle le 1/10 que Dieu nous demande, tous les chrétiens, nous tous, que Dieu nous demande, bien-aimés, les 1/10 que Dieu nous demande. Les 1/10. Mais les chrétiens, nous voyons que les gens voient ça que vraiment, c'est un truc que ça ne vient pas de ça. Les gens voient ça que c'est très clair. C'est très clair. Il y a ce qu'on appelle, comme il y a aussi sur la terre, comme dans un État. Dans un État, il y a quoi? Il y a un président. Et maintenant, il y a le gouvernement. Et dans ce gouvernement, on prélève quoi? On prélève ce qu'on appelle les impôts. Et quand on prélève ces impôts-là, on prélève ce qu'on appelle les impôts. C'est la même chose. Maintenant, dans l'église, c'est l'institution du Seigneur. L'église, c'est quoi? L'église, c'est comment? C'est le gouvernement. L'église, c'est le gouvernement du Seigneur, le gouvernement spirituel du Seigneur. Maintenant, il faut aussi que cela doit se passer. Et maintenant, Jésus-Christ, lui qui est à la tête de cette église, lui il remplace quoi? Le président. Il est la tête de cette église. Il est le grand souverain sacrificateur. Et ce même grand souverain sacrificateur, c'est lui qui est en train de dire ici que j'étais tel, tu m'as fait, j'étais tel, tu m'as fait, j'étais tel, tu m'as fait. Lui qui dit encore que ceux qui ne m'ont pas fait ça. Je vous ai tout expliqué. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que j'enseigne sur la dîme. Si ça dépendait, bon, je ne voulais pas, mais le Seigneur a voulu que moi-même je vais te tuer pour enseigner cela. Pour qu'il sache comment ça se passe. Donc c'est ça. Voilà comment ça se débite. Voilà comment ça s'utilise. Ou bien c'est vous-même. Voilà comment ça s'utilise. Ou bien si vous-même, vous avez vu que, ok, si le Seigneur, lui ne vous révèle pas peut-être un serviteur de Dieu, et qu'il vous révèle, vous pouvez aussi lui demander là après, Seigneur, révèle-moi dans quel orphelinat je peux souvent donner mes 1/10 de mes revenus. Dans quel orphelinat? Ou bien, Seigneur, révèle-moi quelle veuve que moi je peux souvent donner mes 1 revenu. Révèle-moi l'étranger qui est dans mon pays, qui est comme ça. Donc, comme ça. Que je peux souvent donner mais 1/10. Les 1/10 ne t'appartient pas. Tu ne dois pas avoir mal au cœur. Ça appartient au Seigneur. Ça appartient au Seigneur. La dîme même comme ça appartient à Dieu. Et le Seigneur, parce que les gens blaguent avec ça. Les gens blaguent. Donc, voilà ce qui concerne la dîme. Et il faut aussi souligner quelque chose. Il y a la dîme dans un cas où les gens qui travaillent, eux qui ont le salaire par mois, il y a aussi une autre dîme là. Il y a aussi la dîme que parce que la parole de Dieu nous dit toutes ces choses dans Deutéronome, chapitre 14, parce que je n'ai plus envie de lire pour prendre du temps. Il y a aussi la dîme. Il y a aussi la dîme qui est. Il y a aussi ceux qui travaillent des champs là. Ceux qui travaillent des champs. Ça veut dire que ton champ là, ça veut dire que tu dois enlever 1/10. Ça veut dire que tu dois enlever 1/10 de ta récolte du champ pour donner ça au Seigneur. La parole de Dieu, c'est dans le Deutéronome. Pour ceux qui travaillent, qui ont ça, ils doivent enlever 1/10. 1/10. En temps normal, le Seigneur dit que, en temps normal, la parole de Dieu dit que la dîme doit être prélevée après chaque année. Mais certaines personnes qui travaillent, qui ont le salaire, ils donnent souvent 1/10 chaque mois. 1/10 chaque mois. Maintenant, chaque mois. Il y a d'autres qui peuvent donner une année, une fois. Maintenant, ils ne donnent plus chaque mois. Il y a d'autres qui peuvent donner chaque mois jusqu'à 12 mois. Ça va faire une année. Maintenant, pour ceux qui travaillent, on sait que le champ se récolte après, à la fin d'année, après une année. Maintenant, cette une année-là, il doit arriver
un dixième de tout ce qu'il a récolté de son champ. Ça veut dire que si tu as décidé que tu vends tout ton champ, l'argent que tu as eu dans ton champ, là, tu enlèves un dixième sur cet argent afin comme la parole de Dieu a expliqué comment ça s'utilise. Comme je vous ai expliqué là par la grâce du Seigneur. Si quelqu'un, lui qui n'a que les troupeaux peut-être les bétails, chèvres et tout ça, c'est un éleveur. L'éleveur, c'est un dixième aussi de son élevage. Ça veut dire que s'il a vendu tout, il doit enlever un dixième. Ainsi de suite, tout ce que tu fais, là où l'activité que tu es en train de faire, l'essentiel c'est que l'activité là, tout ce qui est dans cette activité là, ça veut dire que le 1 dixième de ça en année. Mais si c'est que par chaque mois, peut-être que cette activité-là, ça te rapporte que chaque mois, tu peux donner. Mais si quelqu'un voit qu'en une année, tu dois regarder, tu vas avoir un bilan de tout, qu'est-ce que ça a donné, tu enlèves un dixième de ça en une année. Mais si quelqu'un voit qu'il peut enlever un dixième de ce qu'il a reçu par mois, il enlève. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Mais il y a aussi l'offrande. L'offrande aussi. Mais l'offrande est volontaire. L'offrande est volontaire. Donc, je vais finir avec l'offrande. Voilà l'autre principe aussi. Donc, il y a 7 principes. 7 principes que je vous ai parlé. Donc, je vais finir. Le dernier principe, c'est l'offrande. L'offrande, même déjà, c'est quoi? L'offrande, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu avec une bonne volonté. C'est un sacrifice qu'on offre au Seigneur avec une bonne volonté. Or, il y a aussi l'offrande spirituelle et l'offrande matérielle. L'offrande spirituelle et l'offrande matérielle, bien aimé. L'offrande spirituelle et l'offrande matérielle, il y a aussi ça. Il y a aussi ça, bien aimé. Donc, n'oubliez-le jamais. L'offrande spirituelle, c'est quoi? L'offrande spirituelle, c'est comme la prière. C'est une offrande spirituelle. La méditation de la prière, la méditation de la parole de Dieu, c'est une offrande spirituelle. C'est une offrande spirituelle. Eh bien aimé. Le jeûne, c'est une offrande spirituelle. Maintenant, il y a aussi l'offrande matérielle. Et nous savons que quand tu pries le Seigneur avec une bonne volonté. Si tu veux, tu pries. Si tu ne pries pas. Dieu ne force pas quelqu'un. D'où maintenant on dit que l'offrande, c'est avec une bonne volonté. On dit que maintenant c'est ça qu'on appelle l'offrande matérielle. Donc pour ça que je vais ouvrir la parole de Dieu dans Lévitique. Lévitique, pour prouver que l'offrande est volontaire. Parce qu'il va utiliser 3 passages pour prouver cela. Par la puissance du nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lévitique chapitre 7. Lévitique chapitre 7, verset 16. Verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Quand un sacrifice de communion est offert de manière spontanée ou pour accomplir un vœu, on peut manger une partie pour offrir de manière spontanée pour accomplir un vœu. On peut manger une partie de la viande et le jour on peut manger une partie de la viande le jour même du sacrifice et une autre partie le lendemain. Quand un sacrifice de communion est offert d'une manière spontanée, une manière spontanée, ça veut dire quoi?
avec une manière spontanée, une manière volontaire. Oui, une manière volontaire. Parce que dans Louis II, on dit que une manière, dans Louis II, on dit que une manière volontaire. Maintenant, dans le français courant, on dit quoi? Le français courant, on dit que dans la Bible française courante, on dit que d'une manière spontanée, volontaire. Volontaire. Voilà. Moi, vous entendez? Volontaire. Et maintenant, il y a encore Esdras. Dans Esdras. Esdras. La parole de Dieu nous dit dans Esdras, Esdras chapitre 2, Esdras chapitre 2, verset 68. Verset 68. Esdras chapitre 2, verset 68. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, la ville du temple, c'est un chef de famille. C'est un chef de famille fit les dons volontaires pour que le temple de Dieu soit construit sur son emplacement primitif. Voilà. Fit les dons volontaires. Or, le don volontaire, l'offrande, c'est comme un don. Tu fais le don volontaire. Le don volontaire, c'est ça qu'on appelle que soutenir l'œuvre du Seigneur, soutenir l'œuvre de Dieu volontairement. C'est comme là-bas, c'est l'offrande. Mais c'est l'offrande qui est volontaire. Mais la dîme, c'est ce que. Mais la dîme, c'est ce qui revient de gloire à Jésus-Christ. Lui qui est souverain sacrificateur. Et Jésus-Christ, il parle comment est-ce que cette dîme doit être débitée. Il a parlé comment est-ce que cela doit être débité. Comment ça doit être utilisé. Maintenant, l'offrande est volontaire. Est volontaire, une bonne volonté. Soutenir quoi? Soutenir l'œuvre du Seigneur. Voilà ce que ça signifie. Donc, une bonne volonté. Donc là-bas, c'est que maintenant encore la parole de Dieu nous parle encore dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu, chapitre 9, verset 6, la parole de Dieu dit que sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça veut dire quoi? Là maintenant, c'est en train de nous mettre l'accent. Ici, c'est l'offrande qu'il est en train de parler. Ça veut dire que l'offrande. Donc ça veut dire que l'offrande, ça veut dire que celui qui sème peu. Quand il dit que celui qui sème peu, et je vous ai toujours dit que tout ça, c'est dans, il y a le sens, l'offrande, comme je dis, qu'il y a l'offrande spirituelle et l'offrande de quoi? Matériel. Et c'est pour ça que je vous dis que, sachez-le bien, celui qui moissonne, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça veut dire quoi? Même les gens qui, quand tu prêches la parole de Dieu, ça veut dire que si c'est que tu gagnes beaucoup des âmes, mais tu vas aussi beaucoup moissonner. Si tu sèmes beaucoup la parole de Dieu, si tu sèmes beaucoup la parole du Seigneur, beaucoup des âmes seront aussi moissonnées.
C'est aussi la même chose. Tu sèmes la parole de Dieu un peu. C'est aussi un peu des âmes qui seront aussi moissonnées. La même chose. Tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes le don volontaire, tu sèmes l'offrande matérielle. Tu sèmes un peu. Dieu, en fait, Dieu va aussi te faire recevoir le peu que tu as sémé. Ça veut dire que tu as aussi moissonné le peu que tu as sémé. Mais il faut que tout se passe avec bonne volonté. La même chose. Celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Ça veut dire que c'est ça qui veut dire que celui qui sème beaucoup la parole du Seigneur, qui prêche beaucoup la parole du Seigneur, les âmes seront aussi sauvées beaucoup, les âmes seront aussi moissonnées beaucoup. La même chose, celui qui donne avec une bonne volonté, qui sème dans le Dieu, qui soutient beaucoup l'œuvre de Dieu, Dieu il va aussi le faire moissonner. Ça veut dire que comme tu as sémé avec le bien matériel, Dieu va te faire moissonner encore beaucoup le bien matériel. Hein? Le bien matériel. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous voyez que c'est une bonne volonté. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Eh bien aimé, selon qu'il est écrit, donc je parle dans le verset 10, il dit que celui qui fournit. Donc voilà un peu, je vais d'abord m'arrêter là. Voilà un passage qui concerne Franck, il dit, voilà un passage qui concerne les principes, les 7 principes. Les 7 principes, il y a encore d'autres, mais d'abord ces 7 principes-là que j'ai enseignés, que le Seigneur m'a fait grâce, les 7 principes afin que nos prières soient exaucées. Et maintenant, en respectant ces 7 principes, cela nous garantit aussi quoi? Que notre âme peut entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est un peu ça. Notre âme peut aussi entrer dans le royaume des cieux. Donc voilà un peu. Et maintenant, et comme je dis toujours même, en faisant ce jeu-là, offrande, il y a des avantages, il y a des bienfaits sur ça. Il y a des bienfaits sur ça. Hein? Il y a des bienfaits sur ça. Premièrement, tu es dans l'abondance. L'abondance des bénédictions matérielles surabonde dans ta maison. Surabonde dans ta maison, comme le dit dans Malachie. Voilà. Malgré que ce sont des passages que tous ces qui aiment trop pécher la prospérité là, les satanistes là, c'est sur ça qu'ils se basent. Eux aussi, ils ont utilisé aussi Malachie, ils utilisent seulement la prospérité. Mais est-ce que nous, comme ça, quand Dieu nous suit la vérité, est-ce que si Dieu lui veut qu'on doit pécher à ce qui est juste et ce qui est bon, toute la vérité, est-ce que nous, on va résister? Est-ce que nous, on va résister? Nous n'allons pas résister. Nous n'allons pas résister. C'est pour ça que le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur, quand le Seigneur dit, voilà pourquoi le Seigneur dit ici là, le Seigneur il dit toujours dans 2 Corinthiens chapitre 9 que, dans 2 Corinthiens chapitre 9 que, celui qui fournit de la semence aux semences et du pain de sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de sorte enrichis, tout égard, pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu les actions de grâce. Donc, il faut aussi vous dire quelque chose. Là, maintenant, c'est l'abondance, les bienfaits de l'offrande des dîmes. C'est ça maintenant que tu es dans l'abondance. Dieu multiplie encore. Il multiplie encore cela. Il multiplie encore. Il y a aussi une protection. La protection, ça veut dire que l'ennemi ne peut pas dévorer, l'ennemi ne peut pas, il ne peut pas se lever contre tes finances, il ne peut pas se lever contre tes biens matériels. Même parfois, même la dîme, parfois, ça fait quoi? Ça fait que ça parle beaucoup. L'ennemi, quand l'ennemi veut ça parle quand il veut t'accuser devant le Seigneur. Ça parle en ta faveur. Ça parle, ça fait quoi? Ça fait que même la délivrance, parfois on reçoit. Tu peux recevoir, tu pries le Seigneur chaque jour, Seigneur, délivre-moi. Ne serait-ce que, comme tu as fait comme ça, et dès comment Jésus-Christ dit que comment cela doit être utilisé, cela est utilisé comme ça fait comment? Ça fait que ta libération est là, ta protection est là, ta famille est toujours protégée.
À cause de cela, et à cause de ces autres principes, pas seulement ça, il faut toujours associer tout. Tout doit être associé. Mais là où les serviteurs de Dieu ont fait l'erreur, les faux serviteurs, les évangiles de prospérité, là où ils ont fait l'erreur, ils se sont seulement basés sur la prospérité. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a réprimandé les pharisiens, que les pharisiens ils prenaient seulement les dîmes. La même chose que les autres prenaient les dîmes et les offrandes, mais ils ne se sont pas occupés de ce qui est important, la justice. La justice, la vérité. C'est la même chose aujourd'hui. Les autres là, les faux serviteurs de Dieu, et même ces vrais serviteurs de Dieu qui n'ont pas fait alliance avec le diable, mais qui sont aussi dans les églises, qui ne veulent pas prêcher le dépouillement, ils sont là seulement, ils regardent les yeux seulement sur les dîmes et les offrandes. Mais maintenant, ils n'ont pas allé dans la vérité totale. Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Mais en réalité, il faut que tout ça soit complet. Ça veut dire que la sanctification doit être complète, l'intérieur et l'extérieur. Et maintenant aussi, on doit compléter. Ça veut dire que la dîme, offrande et la sanctification et l'amour, ça se complète. C'est ça qui fait que, pour conclure, c'est ça qui fait comment. Ça veut dire que tout ça sont complètes. Un cœur pur, nous savons dire que la sanctification intérieure, c'est le cœur pur. Et la sanctification extérieure qui est le dépouillement. Et maintenant, l'amour, comme la parole dit que recherchez la paix avec tous ceux. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que compléter maintenant cet amour, cette sanctification qui est complète, intérieure et extérieure. Et maintenant, avec les dîmes et offrandes, quand on complète cela, c'est ça qui fait notre vie chrétienne. Comme je le répète bien, la dîme là doit être utilisée comme Jésus-Christ le précise. Bien qu'il ne dit pas que c'est la dîme que vous devez faire comme ça, mais il dit que c'est à moi que vous avez fait parce que, qu'est-ce qui fait que c'est à lui? Parce que lui, il est le grand souverain sacrificateur. Comme je vous ai expliqué, au temps d'Abraham, il y avait le souverain sacrificateur. Abraham a donné ses dixièmes, son dixième, les 1/10 de son butin. Au temps de la loi, à l'ère de Moïse, il y avait Aaron qui était le souverain sacrificateur et que tous les Israélites donnaient le 1/10 de leur revenu. Même chose, au temps de la nouvelle alliance, dans notre ère, c'est Jésus qui était le souverain sacrificateur. Mais Jésus qui dit que à celui qu'on a fait tout ceci, c'est à moi qu'on a fait. Et il dit que celui qui n'a pas fait ces choses-là, celui-là, il aura dans le feu éternel. Donc, j'ai dit, voilà comment le Seigneur a voulu que j'enseigne. Et j'ai déjà enseigné comme le Seigneur a voulu que j'enseigne. Moi, j'ai déjà fait ma part. Le Seigneur ne va plus me réclamer quelque chose. Donc, soyez bénis dans le nom puissant. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Donc, je conseille aussi, pour ceux qui veulent encore en savoir plus dans la dîme, allez aussi dans Malachie. Malachie chapitre 3. En fait, dans chapitre 3, chapitre 3, verset 10. Verset 10 là-bas, allez aussi là-bas, vous allez aussi trouver là où il dit que, je ne sais pas si je peux même lire ça très vite. Voilà, je vais lire ça très vite. Malachie chapitre 3. Malachie, voici, je vous réponds, est-il normal? Malachie chapitre 3 verset 8 à 10. Je lis au nom de Christ. Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant vous me trompez en quoi? Vous me trompez en quoi? Me demandez-vous dans le versement du dixième, dans le versement de la 10e partie de vos revenus et dans vos offrandes, vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez. Vous me trompez, le peuple tout entier apportez donc réellement la 10e partie de vos revenus dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve. À ce sujet, moi le Seigneur de l'univers, vous verrez bien comment j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux et que je vous comblerai des bienfaits. Vous entendez? Ça veut dire que quand ce n'est pas donné, on a encore de tromper Jésus qui est le souverain sacrificateur. On le trompe.
On le trompe. Parfois, on se dit que rien ne marche dans notre vie, des bénédictions matérielles. On n'a rien, vraiment, ça ne va pas. On suppose que je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est à cause de ces choses que vous avez parlé, prières qui ne sont pas exaucées. Parfois, une délivrance là, ça n'arrive pas à fonctionner. Toutes ces choses-là, c'est à cause de ça. Il voulait dire que les bienfaits de la dîme, c'est qu'il y a la protection. Le Seigneur protège ta famille. Le Seigneur, il te délivre de certains lieux. Le Seigneur, tu es toujours en abondance. Et le Seigneur dit que quand on ne le fait pas, on a encore de tromper. C'est pour ça que Jésus dit que à chaque fois que vous n'avez pas fait ça, comme il a en train d'expliquer, vraiment que c'est à moi que vous n'avez pas fait. Et maintenant, il dit que dans le feu éternel, donc soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, en toutes choses, bien-aimés, vraiment, il faut, en toutes choses, comme Dieu m'a fait grâce, j'ai tout expliqué. J'ai tout expliqué. Tout doit être pour conclure à la fin. Tout doit être complet. Ça veut dire que sanctification intérieure, le cœur pur, dépouillé, et maintenant avoir l'amour avec notre prochain, avoir l'amour avec notre prochain, et maintenant aussi, avoir l'amour avec Dieu, c'est quoi? C'est que nous sommes dans la sanctification complète, le cœur qui est pur, et maintenant nous sommes dépouillés. Maintenant aussi, avoir l'amour avec notre prochain, et maintenant aussi, respecter cela, la dîme et l'offrande. C'est ça qui fait que nous soyons le chrétien complet. Et c'est ça qui fait que vraiment notre âme est garantie. Cela va maintenant sonner, nous serons enlevés. Qui fait que l'ennemi ne peut pas nous accuser. Il va chercher. Quand il dit que sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur et l'amour, tout ça, ça fait partie des autres principes que je vous ai parlé. Maintenant, le dernier principe, c'est quoi? Le principe matériel, parce que on sait le Seigneur de notre esprit, on sait le Seigneur avec tout, spirituellement, corps, âme et esprit, avec nos biens matériels qu'on doit servir le Seigneur, parce que tout appartient au Seigneur. Et je vous conseille, ne donnez jamais vos dîmes avec comme si tu donnes étant fâché, le Seigneur ne tient pas compte de ça. Si tu donnes comme si on te fouettait. Donc c'est un peu ça. Faites-le, tu sais que vraiment, et comme je vous ai expliqué, quand tu veux le faire et que tu ne connais pas encore, demande d'abord au Seigneur dans la prière, où est-ce que je peux vraiment donner ceci? Où est-ce que je peux vraiment donner? Dieu va te révéler. En attendant que Dieu te révèle la personne qui le sait en vérité, ce que tu dois d'abord faire, ce que tu devras faire comment? Ce que tu devras faire, c'est que tu restes, tu avais dit que tu commences à garder un dixième. Pour calculer cela, il faut toujours faire 10%. 10%, il faut toujours calculer 10% de ce que vous avez. Pour mieux calculer, c'est ça qu'on appelle un dixième de ton revenu. Maintenant, si Dieu ne t'a pas encore révélé, tu gardes ça. Garde, ça veut dire quand tu gardes, cela ne t'appartient plus. Ça ne t'appartient plus. Ça appartient au Seigneur. Mais juste ça, c'est que même si tu as gardé pendant 5 mois que Dieu t'a révélé pour maintenant, c'est pendant ces 5 mois-là. Tout ça, maintenant, si Dieu te révèle, tu donnes maintenant. Maintenant, il sait quand il te révèle le verset, il sait que ce verset, il va fonctionner. Ou bien ce ministère-là, il va fonctionner selon que c'est dit dans la parole. Selon que c'est dit encore comme Jésus demande qu'on doit débiter cela. Donc, ou bien il peut te révéler dans quel orphelinat tu peux aller donner cela ou dans quel selon que c'est écrit dans Matthieu 25, verset 31 à 46. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel vraiment demeure avec vous, bien-aimés. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Éternel, bonjour à mon Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que toi-même tu as pris place, Seigneur. Tu as enseigné à ton peuple, Père. Je te donne toute la gloire, Père Tout-Puissant, Seigneur. Éternel, mon Dieu, Seigneur. Toi qui es au-dessus de tout, Père Tout-Puissant, Seigneur. Toi qui es puissant, Seigneur. Jésus-Christ, mon roi, mon sauveur. Toi qui as été souverainement élevé au-dessus de toute créature, au-dessus de tout ennemi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as été souverainement élevé au plus haut des cieux. Tu as été souverainement élevé. Toi, tu es digne de recevoir. Tu es digne de prendre les 7 sceaux et les briser. Tu es digne. Tu as racheté pour nous. Tu as racheté par ton sang les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs afin que nous régnions avec toi dans le millénium au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis comme par la grâce que le Seigneur fait toujours.
Et laisse toujours, il dit toujours que ça qui sur le Seigneur te convainc, il répète toujours bien, s'il te convainc, et que s'il te convainc que ceux qui ont besoin peut-être spirituellement, la consécration, donc, qui ont besoin de plus d'orientation dans la consécration spirituelle, la consécration, comment encore travailler encore l'intimité avec le Seigneur. C'est pour ça que je laisse toujours mon numéro, et quand je le laisse, je dis que pour quelqu'un vient pour tenter ou pour les émotions charnelles, vraiment, celui-là, il sera mis à nu par la puissance, mis à nu, révélé par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas l'intention, mais c'est le Saint-Esprit qui connaît. Même si tu vois que le premier jour, le deuxième jour, tu veux faire semblant, le Saint-Esprit, il va révéler cela et aussi, la personne sera dévoilée. Donc, si quelqu'un ne se repose de rien, voilà, mon numéro que je laisse toujours, mon numéro, je le donne toujours 3 fois, plus 357 96 15 03 29, plus 357 96 plutôt, 96 15 03 29, plus 357 96 15 03 29. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés. Que la grâce du Seigneur surabonde sur vous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Celui qui vous connecte encore plus, il peut cliquer dans le nom de la chaîne qui n'a pas, il y a toujours le numéro là-bas qui est trompé d'enlèvement et de préparation. Tu cliques juste là-bas, tu vas trouver, il y a le nom, il y a mon numéro aussi là-bas. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.